Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Mon invité ce matin sur Radio Classique, le président de la Fédération française des sociétés d'assurance. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour Nicolas. Vous venez nous parler en avant-première du bilan de l'année 2013 pour votre secteur et je vous en remercie. Un mot d'abord sur les inondations, les intempéries qui ont frappé le Var il y a maintenant plus d'une dizaine de jours. Est-ce que vous avez aujourd'hui une estimation de l'ampleur du sinistre, des dégâts ? Oui, bien sûr, il faut un certain temps pour faire remonter ces informations et avoir des chiffres fiables. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près calé autour d'une estimation à 20 millions près, autour de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est considérable par rapport à d'autres sinistres précédents ? Alors, c'est pas considérable, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça vient s'ajouter à toute une série de sinistres, et c'est ça qui est quand même intéressant et je crois important à réaliser. Vous aviez eu juste avant, enfin en même temps, le fameux cyclone à la Réunion, qui lui a occasionné des dommages de l'ordre de 50 millions. Et si vous y ajoutez ce qui s'est passé à la fin de l'année, la tempête Dirk, vous savez, qui avait touché la Bretagne et la vallée du Rhône, là on a encore autour de 200 millions. Si on rajoute les inondations du sud-ouest en juin dernier, on a 270 millions. Et si on ajoute toutes les intempéries qui ont eu lieu au cours de l'été 2013 dans toute la France, on a encore 850 millions. Alors au total, ça fait une facture sur 7 mois d'environ 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est la moyenne annuelle, normalement, depuis quelques années. Donc on est déjà au-dessus, finalement. On est déjà au-dessus. Et ce qui est intéressant quand on se met en perspective un petit peu plus longue, c'est de voir qu'au fond, ces phénomènes climatiques se produisent à la fois de façon de plus en plus importante. On n'a pas eu d'incidents considérable, on a eu des multitudes de sinistres. Donc hausse de la sinistralité, comme on dit chez les assureurs, globale ? Oui, et puis une tendance dont il faut prendre conscience pour prévenir l'avenir, puisque on avait fait une étude avec la FFSA qui montrait que sur les 20 années entre 88 et 2008, on avait eu pour 34 milliards de sinistres. Mais que si on ne faisait pas les efforts nécessaires en matière de prévention, eh bien, dans la période de 20 années qui suivrait, ce serait 60 milliards. C'est-à-dire que, voilà, alors les assureurs, on n'est plus à l'époque de Séraphin Lampion et de Mondas Assurance. Il y a un effort gigantesque qui est fait à chaque fois, une pratique qui est menée dans toute la France pour aller plus vite, simplifier les indemnisations, etc. Mais il reste qu'il faut absolument développer ce travail de prévention. Nous l'avons fait, nous, à la FFSA, en poussant les pouvoirs publics, en discutant lors des commissions d'enquête parlementaire sur les sinistres précédents, pour la création d'un observatoire national des risques naturels, mais il faut donner des moyens, parce qu'il n'y a qu'à travers la prévention qu'on pourra à la fois limiter les dégâts sur le plan des coûts et surtout sur le plan humain, puisqu'on sait qu'à chaque fois, et ça a été malheureusement encore le cas, il y a des drames humains et des pertes. Et des victimes. Un mot sur l'assurance vie, Bernard Spitz. Retour en 2013 à une collecte nette positive, c'est-à-dire qu'on a remis de l'argent sur ce placement, qui est le deuxième préféré des Français aujourd'hui ? Oui, alors l'année dernière avait été très exceptionnelle, puisqu'on avait eu pour la première fois dans l'histoire une collecte nette négative, de l'ordre de 5 milliards. Cette année, elle sera positive, de l'ordre de 11 milliards. C'est donc évidemment une très bonne nouvelle. Un rééquilibrage s'est fait par rapport au livret A qui, l'année dernière, avait, ramassé toutes les économies des Français. Ce qui n'est pas sain, puisqu'il vaut beaucoup mieux placer de l'argent, qui coûte d'ailleurs moins cher aux contribuables, à long terme, qui permet de financer l'économie, que de le dépenser, que de le fixer à court terme et à grands frais. Donc ça va dans le bon sens. Il faut être prudent, néanmoins, sur les tendances, parce qu'on voit qu'au mois de décembre, les rachats ont été importants. Les prestations, enfin les cotisations ont été d'un niveau honnête, mais les rachats ont été plus importants, ce qui fait que la collecte sera négative en décembre. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut suivre de près, parce que ça montre une chose, et qui montre que l'assurance vie est au cœur des Français, c'est le fait que les Français, quand ils ont besoin d'argent, tout simplement, parce que en termes de pouvoir d'achat, pour maintenir leur consommation, payer leurs impôts, ils ont besoin de tirer de temps en temps sur l'assurance vie, et c'est ce qu'on a observé au mois de décembre. Il y a cette année la création de nouveaux contrats d'assurance vie, les contrats euro-croissance. Il n'y aura pas de garantie en capital si on s'en débarrasse avant 8 ans, je crois. C'est ça le deal proposé par le gouvernement. Est-ce que vous avez une estimation de l'épargne qui pourrait être drainée par ces nouveaux contrats ? Écoutez, on est, je crois, tous conscients que c'est une réforme très importante.
C'est peut-être la réforme la plus importante depuis une trentaine d'années, c'était depuis la création des UC, c'était en 1981. Unités de compte qui sont plus risquées que les contrats Voilà. en euros. Hein. Alors, il y a les Très contrats en clair. euros, il y a les contrats en unités de compte, mais le trou était un peu béant entre les deux, puisque c'était soit très garantie totale, mais rentabilité, rendement faible, surtout dans un environnement de taux d'intérêt bas, ou bien risque avec volatilité à la hausse, à la baisse. Là, c'est un juste milieu. C'est un juste milieu, et il est tout à fait... Donc aujourd'hui, l'assurance vie repose sur trois pieds, et c'est ça l'idée de l'eurocroissance, c'est d'offrir aux gens la possibilité au fond, d'avoir un instrument d'épargne qui corresponde à leurs besoins. L'assurance vie, c'est fondamentalement, et pour beaucoup de Français, une protection en vue de la retraite. C'est donc pas destiné, en tout cas pour une large partie, à être racheté. Donc plutôt que de payer en fait avec un rendement plus faible la sécurité que représente la garantie à tout moment, là l'idée c'est de ne pas avoir de garantie à tout moment mais d'avoir une garantie à terme. Et effectivement, ça correspond aux besoins des Français. Demain, les Français pourront scinder leur assurance vie entre une partie qui est la partie actuelle, en euros, sur laquelle ils ont une garantie à tout moment, et l'autre sur laquelle ils ont la garantie, ce qui donc est une sécurité, mais à terme. Un dernier mot, Bernard Spitz, sur les assureurs qui détiennent aujourd'hui plus de la moitié de la dette domestique de l'État français. Ça représente, je crois, plus de 260 milliards d'euros sur une dette totale de la France de 1460 milliards. Est-ce que ça n'est pas inquiétant ? Non, je crois que ça montre surtout que l'assurance est au cœur du financement. On parlait tout à l'heure de la protection. L'autre fonction des assureurs, c'est de financer l'économie. Ils le font d'une façon considérable, massive, puisqu'ils sont effectivement à la fois plus de 50%, enfin, je donnerai les chiffres exacts tout à l'heure, c'est très au-delà de 50% des actifs sont placés dans les entreprises. Et, donc et avec d'ailleurs un petit réveil au niveau des actions par rapport aux obligations. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça finance l'économie, ça finance les obligations d'entreprise, ça finance l'économie française. Et aussi la dette publique. Et la dette publique, parce que la dette publique, comme comme chacun le sait, elle est seulement pour un gros tiers financée par la population française. À l'intérieur de ce tiers, la grande majorité, c'est l'assurance. Et donc, c'est un élément essentiel de stabilisation pour rassurer les investisseurs étrangers. S'il y a un problème sur la dette française, ça risque de faire mal aux assureurs. Oui, mais s'il y avait un problème pour les assureurs, ça ferait mal à la dette française et ça ferait mal à la signature de la France. Oui, chacun tient l'autre par la barbichette finalement. Je crois que il faut voir la vision plutôt positive, que c'est grâce à cet équilibre que la France peut à la fois se financer et maintenir la qualité de sa signature. Merci beaucoup Bernard Spitz. Merci. Le président de la FFSA, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, Éric Scholl ouvre le monde avec Courrier International sur Radio Classique.